Bonjour, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous la marque Kona pour une belle petite histoire du vélo. Salut Alex, merci pour l'invite. Bonjour Nicolas, Salut à écoute, tous. merci à toi, merci d'être venu nous rendre visite ici à l'ambassade. On est super fiers et super contents de recevoir un représentant d'une marque historique du VTT à la base, comme Kona. Kona, déjà, est-ce que tu peux nous en parler? Kona, c'est qui et c'est quoi? Alors Kona, on se définit comme la plus petite des grandes marques de vélo. Plus petite grande marque, alors ça m'interpelle, Voilà. c'est-à-dire, vas-y. Alors Kona, c'est une marque qui a été créée en 88 par Dan et Jack. Mhm. Pour la petite histoire, c'est deux amis qui se sont rencontrés, qui bossaient dans un magasin dans le North Shore, vers Vancouver. Magasin de vélo, donc. Magasin de vélo, okay, ouais. Et prix de passion, le feeling marche bien entre deux. Ils décident de monter leur marque. C'était dans quelles années, ça, à peu près, où ils se sont rencontrés, où ils ont bossé c'était ensemble? dans les années 85, puisque la marque a été créée en 88, en fait. D'accord. Donc, années 85, début du VTT. 85-88, pour les gens qui nous écoutent, là, et qui nous regardent, c'est vraiment les balbutiements, c'était balbutiements du vraiment, VTT. Ils étaient vraiment, donc, au cœur, à la naissance de, ils sont dans de la un discipline. ils sont dans un endroit, le North Shore, qui est vraiment un des berceaux d'une pratique un peu engagée du VTT, un peu comme l'est la Californie, le Mont Tamalpais. Et du coup, passionnés, un peu hippies, Ouais. ils se disent allez, on fait ce qu'on a envie de faire, on n'a qu'une vie et on monte notre marque de vélo. Voilà. D'accord. Et Kona était né. Donc Kona est né dans le North Shore. Alors le North Shore, je crois que ça doit parler quand même à pas mal de VTT passionnés, parce que ça reste encore un des spots vraiment de rêve. Franchement, aller une fois, Squamish dans le North Shore également, ça fait partie de ces endroits juste incroyables. Donc ils se sont lancés comme ça et à partir de rien. Alors en fait, globalement. À partir de rien, à partir d'un savoir-faire et à partir de connexions. Ils ont bossé avec des personnes comme Joe Murray, par exemple, et ils ont tout de suite instauré des solutions techniques très intéressantes, à savoir ce qu'on appelle le sloping, c'est le tube supérieur qui est très couché, là, un petit peu comme le vélo qu'on a derrière nous. Donc ça a été une des pattes de Kona, en fait. Dès le début, on s'est rendu compte que pour être à l'aise sur un vélo, il fallait qu'on ait de la place entre les jambes. Il fallait pouvoir l'enjamber facilement. Parce et aller dessus. Il faut pouvoir être mobile, être à l'aise, en fait. Et c'est vrai que dans le fin des années 80, début des années 90, alors ça tranche complètement avec ce qui existait, ces cadres, les géométries vraiment toutes droites, triangulaires, basiques, entre guillemets. On partait de vélos de route modifiés avec des pneus plus larges, et là... Et ça a tout de suite remporté un certain succès, ou alors vraiment à force en cassant les codes, ça a été un petit peu difficile au début. Cassant les codes, parce que Kona a toujours eu une image un peu irrévérencieuse, en fait. On aime bien faire les choses sans trop se prendre au sérieux. Au niveau de la communication et de l'image, je parle, parce qu'après, au niveau des produits, on est toujours sérieux dans nos affaires. Ouais. Un minimum, mais ça n'empêche pas un petit peu de. Et la pratique du VTT, elle est quand même, et même du vélo d'une manière générale, c'est quand même quelque chose. Faut que ça reste un plaisir et il faut pas que ça soit trop strict et sévère. C'est un objet de plaisir, c'est vrai, le vélo. Et du coup, alors les premiers VTT, c'était donc des cadres slooping. Et qu'est-ce qu'ils ont ils s'appelaient comment les premiers vélos chez Kona? On a eu les tout premiers cascades. Ça doit parler à 2-3 personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont peut-être dans le garage encore. Et ensuite, très rapidement, en fait, les fondateurs de la marque étaient des passionnés d'Hawaï. Ouais. Donc, on s'est orienté vers une philosophie un peu hawaïenne, avec des noms de vélos qui rappellent des volcans hawaïens. Kona, c'est une île à Hawaï. Donc déjà, c'est le nom de la marque, rien que ça, c'est une certaine passion. Et ils se sont jamais dit, tiens, si on allait faire nos vélos à Hawaï, non? Ils sont pas allés jusque là. Non, ils aiment bien prendre des vacances à Hawaï, mais de là à faire des vélos, c'est un peu excentré quand même. Et le savoir-faire, je suis pas sûr que le savoir-faire y soit. Par contre, du coup, les noms des vélos sont vraiment liés à l'histoire et la topologie d'Hawaï. Tu vas avoir le
le Kilauea, le Fire Mountain. Et le nom des vélos, on y reviendra un petit peu un peu tout à l'heure. Ouais, Je crois que tu as deux, trois trucs à me raconter. On en parlait tout à l'heure. Alors, en fait, c'est les pères fondateurs de la marque Kona. En fait, ils sont arrivés, avec des partis pris, avec une passion et une philosophie. Est-ce que tu peux nous en parler de cette philosophie? Parce que je crois que c'est toujours la philosophie de la marque et de la société Kona, en fait. Eh ben, en fait, Kona, c'est une des dernières marques à être encore indépendante. C'est-à-dire que les fondateurs de la marque sont encore au volant de l'entreprise et ça permet d'avoir une liberté d'entreprendre qui est quand même assez fantastique. Contrepartie, on n'a pas la puissance financière d'un gros groupe derrière nous, donc ça peut être parfois des choix à double tranchant, quoi. Ça veut dire que dès qu'on se lance dans une pratique, c'est par conviction et par avec une prise de risque. Et c'est parce qu'on y voit un intérêt pour le pratiquant et pour l'évolution du vélo, parce que le vélo, c'est un objet qui bouge et c'est forcément un objet qui est voué à évoluer avec le temps, avec les pratiquants, avec les nouvelles façons dont on va se déplacer, etc., quoi. Alors en fait Kona, alors c'est marrant parce que on a tous dans l'imaginaire Kona, c'est là depuis tellement longtemps en fait, dans l'univers du vélo, dans l'univers du VTT. Je pense que voilà, les passionnés, c'est une marque qu'ils ont toujours connue entre guillemets. Alors du coup, on aurait tendance à penser quoi, c'est une marque énorme, mais comme tu nous as dit tout à l'heure, c'est la plus petite des grandes marques. Alors. C'est la plus petite des grandes marques, ouais. On est dans le monde, je pense qu'on doit être une 50aine d'employés. On est tous les meetings qu'on va faire, les boss vont être présents. On a Kona Europe, c'est une quinzaine de personnes. Et donc Kona Europe, pour la petite histoire, ça a été créé il y a 25 ans avec l'arrivée de Jimbo, que l'on nomme Jimbo, qui c'est encore une fois une rencontre. On connaît bien dans l'univers du vélo, le fameux Jimbo. Et une rencontre qui a rencontré Dan, donc l'un des créateurs. Le feeling est bien passé. C'était à l'époque où le VTT était en plein boom et du coup, il y avait forcément un intérêt de monter cette structure européenne qui aujourd'hui... Donc Kona, voilà, une marque qui est humaine, clairement, taille humaine et qui a gardé sa philosophie. Les premiers vélos, c'était vraiment le VTT chez Kona. C'était uniquement le VTT à la base. Uniquement le VTT. Après, il y a quand même Jake, un des fondateurs, qui est quand même ancien coureur sur route, cyclocross. Donc il y a quand même toujours eu cette aussi volonté de rester un petit peu dans le... Se rapprocher des routes, entre guillemets. Se rapprocher de la route sans trop non plus y être de façon pro cycling, quoi. Du coup, alors là, tu m'amènes ma transition, mais sur un tapis, là, clairement. Du coup, voilà, une marque VTT à la base, mais voilà, il a été coureur, compagnie. Ça nous amène naturellement vers le gravel. Le gravel chez Kona, tu peux nous en parler? Alors en fait, nous, le gravel, il est né chez Kona de proposer des vélos d'aventure. Parce que vous étiez dans les précurseurs du gravel. Vous êtes tout de suite cru en la discipline et vous êtes tout de suite lancé dedans. Ouais, nos premiers Euro, premiers Sutra, ils sont apparus aux alentours de 2010-2011. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant. Et 2010-2011, oui, on parlait plus de cyclocross, clairement, que de gravel. Et là, on était vraiment dans du vélo, ce qu'on appelle le bikepacking, le vélo d'aventure, des vélos qui se destinent à des gens qui partent des mois sur la route pour vivre l'aventure. Pour vivre l'aventure. Voilà, vélo sans contrainte, avec vraiment un autre état d'esprit finalement que l'esprit routier ou vététiste, quoi, clairement. Voilà. Et ensuite, ça a évolué vers une pratique plus sportive qu'on va désormais appeler gravel, parce que les chefs produits de la marque se sont rendus compte que ce vélo au départ de route, avec des pneus plus larges, il avait quand même un intérêt certain pour se déplacer. Non seulement sur la route, mais dès que tu vois, tiens, le petit chemin là, il a l'air sympa. Et pourquoi chemin, la piste cyclable, c'est la liberté en fait. C'est la liberté. Et voilà, c'est parti de là en fait. C'est nos chefs produits qui vont bosser à vélo tous les jours et tu vas bosser, tu réfléchis, tiens, mais en fait.
Pourquoi se limiter à la route? Pourquoi se limiter à la route? Je vais mettre des pneus plus larges. Les freins à disque, c'est quand même pas mal en VTT. Donc, je vais mettre des freins à disque. 2010-2011, les premiers gravel. Aujourd'hui, chez Kona, moi je connais un petit peu la gamme pour le coup, mais pour ceux qui la connaissent pas, oui, il y a toujours beaucoup de VTT. Mais il y a combien de modèles de gravel à peu près? C'est assez équilibré par rapport au VTT? On a notre famille de gravel, elle est composée de trois vélos, enfin 3 gammes de vélos, qui vont être le Rove, le Soutra et le Libre. Ouais. Et ça représente à peu près une vingtaine de vélos, 20-25 vélos. Sur un catalogue global chez Kona, route, VTT... On va avoir 90 références à peu près. Ouais, donc ça commence à représenter une vraie part... Et en part de marché, c'est à peu près la même chose. Le gravel, il représente aujourd'hui 30% de notre activité. Donc c'est pas négligeable. C'est lequel votre modèle phare pour le coup? Alors le modèle phare, ça va être le Rove. Le Rove. C'est quoi? C'est un modèle haut de gamme? C'est un modèle accessible? Non, justement, le Rove, c'est un peu la porte d'entrée vers le gravel. D'accord. Parce que tu vas avoir, déjà, tu as une gamme qui est assez large. Tu vas avoir de l'acier, de l'alu, du mono, du double. Tout ça dans la gamme Rove. Dans la gamme Rove, en fait, ouais. L'acier pour les gens qui veulent voyager, c'est ça? Ouais, l'acier, c'est un matériau qui va être confortable, simple. Qui peut se réparer partout. Qui se répare partout. Pour les grands voyageurs, par exemple, et qui veulent ressouder leur cadre, comme nos cyclistes ancestraux au pied d'école. Ensuite, tu vas avoir du Rove en alu pour le pratiquant un peu plus sportif, celui qui veut une machine un peu plus légère, dynamique. On va ensuite l'avoir avec une fourche en carbone, si tu veux alléger, avoir plus de précision. Donc, on essaye d'élargir le spectre pour avoir un vélo qui convient à chaque pratiquant et à chaque budget aussi. Mais toujours dans une idée d'aventure et de... D'aventure et de fun. C'est l'esprit Kona quand même, non? C'est l'esprit Kona. On a été précurseur quand même, je pense, dans le domaine du freeride à l'époque. Dans les années 90, avec le Clump, on se souvient tous des New World Disorder, des Stinky. Le Stinky, Stinky, c'est peut-être un des noms qui parle le plus aux personnes qui nous regardent et qui connaissent le VTT, le fameux Stinky. On en voit encore rouler en station, c'est quand même dingue. Incroyable. C'est un vélo incroyable. Et on a encore des pièces détachées. Donc Stinky, ça nous amène justement on en parlait tout à l'heure, les noms des vélos. Ouais. Alors les noms des vélos chez vous? C'est les boss? Non, encore une fois, c'est des discussions autour de la table. Enfin, à l'époque, autour de la table, quand on pouvait se réunir, maintenant c'est différent, mais ça va revenir. Et du coup, toujours dans cette notion de se prendre au sérieux dans nos produits, mais de vouloir être un peu fun dans... Un peu vous-même, quoi, finalement. Un peu nous-mêmes, voilà. Vous mettez de part de vous-même. Il y a toujours eu, à la fin des réunions, ça vient toujours à la fin, quand tu viens de te faire 4 heures de réunion produit, on en vient au nom des produits, au nom des vélos. Et alors? Parce que je crois qu'il y en a qui ont des noms bizarres. Vas-y, c'était lesquels? Alors, on a eu le célèbre Tanuki. Alors, le Tanuki, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Tanuki? Tanuki, c'est un petit animal très mignon. C'était un VTT, déjà. Ouais, excuse-moi. C'était un tout suspendu. Ouais. Et le Tanuki, c'est un animal japonais qui est célèbre dans la mythologie japonaise parce qu'il a une très grosse paire de... D'accord. Il peut les mettre sur la table, tu vois. Et voilà, ça peut être utile en VTT d'en avoir une grosse paire. Pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs. C'est l'image, bien entendu, vous l'avez compris. Donc voilà, on a eu le Tanuki, on a eu... Et en rapport avec quoi alors par rapport au vélo en fait? Parce que c'était un vélo qui était destiné à une pratique engagée, c'est ça? Même pas, c'était un vélo... non, je crois que c'était un 120-130 mm de débattement, un vélo plutôt passe-partout. Mais bon, le Tanuki, il les porte sur lui, il est fier et voilà, il y a une certaine fierté. Vous en aviez d'autres comme ça sous le coude ou pas? On a eu, on s'est lancé dans le challenge de proposer le vélo avec le nom le plus long au monde. Ouais. Donc je serais incapable de te le dire. Ça commence par Oum. Alors là, quand même, ça prenait. Il y a un nom de vélo où même les gars qui bossent chez Kona sont pas capables de le dire. Alors les vrais fans peuvent te le dire. Ouais, ceux qui viennent. Alors c'est les vrais fans qui viennent de Finlande parce qu'on a des hardcore en Finlande et là, mais moi je suis incapable de te le dire. On vous met au défi de nous envoyer une vidéo en prononçant le fameux nom que je ne vous donnerai pas pour le coup. Clairement, je m'y attellerai même pas. On a eu un concept de suspension aussi qui s'appelait SEX, S-E-X. Original. Voilà, suspension expérience. D'accord, oui, en fait, quand on reprend chaque lettre, ça prend du sens. On a eu des pneus, on a fabriqué des pneus aussi. Ouais. Qui s'appelaient Sniff et Scratch. Ok. Donc parce que Sniff, alors Scratch, tu fais ça. Ouais. Et ensuite Sniff.
D'accord. Voilà, je vous propose de faire l'expérience aussi. Bah écoute, moi ce que je trouve drôle, bah en tout cas, Nico, je te remercie pour une anecdote parce que moi ce que je trouve drôle, bah, c'est que et je pense que c'est sympa pour les gens qui nous regardent et qui sont intéressés par la marque. Bah Kona, c'est une marque avec une vraie philosophie, une vraie mentalité, qui est décalée, qui plaira peut-être à tout le monde ou pas. Moi je trouve que vous avez votre parti pris. Et je trouve que c'est assez rafraîchissement dans l'univers d'aujourd'hui qui est un petit peu uniforme, hein, faut le dire. Et bah voilà, bah acheter un Kona, c'est acheter de l'histoire, c'est acheter du fun, c'est acheter une philosophie en plus d'un vélo qui est pensé, quand même, faut le dire, vos vélos sont pensés pour le fun quand même, globalement. Bah, pour s'amuser, on se fait suffisamment chier dans la journée. Alors, je pense qu'on a besoin de vraies soupapes et de plaisir et de liberté. Et voilà, c'est à travers le vélo, qu'il soit Kona ou pas, hein, mais c'est vrai que c'est un outil de plaisir. Donc, c'est un outil une de marque plaisir, voilà. historiquement fun, historiquement. Et l'avenir, c'est quoi chez Kona? Ah, je te demande pas de nous trahir tous les secrets, mais donne-nous un petit truc. Bah, l'avenir, on bosse quand même pas mal sur l'électrique. On a mis du temps, hein, comme toutes les marques nord-américaines, mais là, on voulait pas y aller en proposant n'importe quoi. Donc encore une fois, nos premiers VTT électriques, comme tu prends le Remote 160, on a mis du temps à le sortir parce qu'on voulait que ça soit qu'on retrouve les sensations de pilotage d'un Kona, parce qu'un Kona quand même c'est très particulier. Et voilà, et on a réussi à retrouver ces sensations de pilotage. On en était très contents. Donc vous allez poursuivre dans les lecs? On poursuit dans les lecs, dans l'urbain. Ouais. L'urbain parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément à Kona quand on pense à vélo urbain. On pense pas à Kona et pourtant on a un vrai historique avec les Dew, les Honky-Tonk, on a fait du pignon fixe, on a fait du vélo acier, on a fait du beach cruiser, on a fait. Donc c'est vrai que spontanément, quand on pense vélo de ville, on va penser à marque française, marque allemande, marque européenne. Mais voilà, on a une belle gamme de vélos urbains. Ok. Et là, notre volonté dans les années à venir, c'est parce qu'on est tous dans la boîte convaincus que... Vélo taffeur, un petit peu tous? Ben, moi, voilà, tous les jours, je vais bosser à vélo, ouais. Donc l'urbain va continuer à grandir chez on Kona, milite pour, ouais, et c'est l'avenir. Et après, bien sûr, le gravel, parce que on a notre légitimité dans ce créneau. On est là depuis... on l'a vu sur le live auquel tu as participé, justement. On en a déjà parlé ensemble. Donc, pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, vous retrouverez sur notre chaîne YouTube le fameux live que l'on a fait ensemble avec d'autres invités également, donc sur le gravel. Nico, merci beaucoup. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur la marque Kona, ces petites anecdotes, la philosophie de la marque, que ça vous a donné envie. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site Pro Bike Shop. Il y a beaucoup de modèles, mais également sur le site Kona pour découvrir aussi sur nos réseaux sociaux. Parce sur les réseaux sociaux, voilà. Pardon, je te coupe. Vas-y. On a une équipe. On travaille beaucoup avec des ambassadeurs. C'est aussi quelque chose dans lequel on s'investit beaucoup. C'est on a envie de donner l'opportunité, pas forcément à des gens qui font de la compétition, à n'importe quelle personne, qu'elle soit, peut être artiste, illustrateur. Mais des gens passionnés, quoi. Des gens passionnés, un peu décalés comme nous, un peu artistes. Et voilà, on leur offre la possibilité de s'exprimer avec nos vélos, mais ça peut être pas forcément sur un vélo, voilà. D'accord. Écoute, le message est passé. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ce sujet, vous n'hésitez pas à les poser donc dans le commentaire qui est juste en dessous. Et puis merci à vous, merci Nico. Merci Alex, merci et Pro à Bike Shop. bientôt chez Pro Bike Shop pour une autre petite histoire du vélo. Salut. Merci.